Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons quel message les cartes ont à nous communiquer aujourd'hui. On va parler de... Ouais, celle-là, elle était pile à la coupe. Alors, on va parler d'une relation amoureuse, d'un engagement amoureux qui est extrêmement lumineux et extrêmement puissant, mais qui représente néanmoins une espèce de croix à porter. Il y a peut-être un engagement que vous avez pris par le passé et qui vous pèse aujourd'hui et dont vous souhaiteriez vous libérer. Et on voit que la carte étant déjà retournée, je pense que vous y faites face aujourd'hui ou dans les jours à venir. On va parler également d'un amour romantique, donc ça confirme la première coupe. Il semblerait que vous ayez pris un engagement amoureux ou qu'un homme romantique ait pris un engagement amoureux avec vous et que aujourd'hui cet engagement, que ce soit chez vous ou chez lui, pèse lourd, est un lourd fardeau. Il ou elle ou vous avez l'impression de porter une croix et vous n'êtes plus dans la plénitude et dans des belles énergies d'amour. Derrière cet engagement amoureux, il y a la fidélité et l'émerveillement. On voit que cet homme ou vous êtes toujours fidèle au lien qu'il y a pu y avoir entre vous, parce que vous considériez que c'était quelque chose de merveilleux et que c'était votre idéal. C'était quelque chose d'extrêmement lumineux, extrêmement chaleureux, potentiellement dans cette situation où vous êtes énormément investi parce que vous y croyez. Et c'est sans doute ce qui représente pour vous ce fardeau, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, peut-être cet homme s'est éloigné du lien, ou peut-être est-ce vous pour des raisons X, Y, et que l'engagement que vous avez pris, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'investissement de votre part, et que cet engagement n'a pas pu se concrétiser, ou il s'est concrétisé mais pas de façon épanouissante pour vous, on voit qu'aujourd'hui ça représente plus un fardeau qu'autre chose. Et derrière cet homme romantique, il y a la foyer et le cercueil. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez en procédure de séparation d'un homme que vous avez rencontré dans votre jeunesse, qui représente un amour de jeunesse extrêmement important, mais aujourd'hui, avec le temps qui a passé, vous vous êtes éloigné, vous ne regardez plus dans la même direction et que le foyer est en train d'être abandonné. En tout cas, il n'y a plus d'investissement ni de votre part, ni de sa part. De sa part, c'est très clair. Et vous, on voit que ça représente vraiment un fardeau. Donc, et pourtant, on voit que cet homme est attaché à ce foyer. Mais il décide néanmoins de rompre, de le quitter et de sortir de cet engagement dans lequel il est. Alors ça peut aussi vouloir dire que
Par le passé, vous avez connu une relation amoureuse intense avec une personne qui a pris des engagements qu'il n'a pas tenus, qui s'est inscrit et construit dans une vie de couple avec quelqu'un d'autre et qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, cette construction, est vouée à l'échec, même s'il est toujours enchaîné à ses obligations. On voit qu'il est en train de se séparer. En tout cas, il y a une rupture, une séparation définitive et radicale, en lien avec un foyer qui arrive. Alors, que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Alors, il y a des nouvelles qui arrivent de la part de cet homme. Donc, je pense effectivement que vous n'êtes plus ensemble, soit parce que vous êtes actuellement en procédure de séparation et que vous ou votre conjoint, il ou elle, a quitté le domicile conjugal et auquel cas vous allez avoir de ces nouvelles. Alors ça peut être par rapport à une procédure de divorce, de séparation. Ça peut être aussi cet homme qui revient vers vous parce qu'il a pris conscience que l'engagement qu'il avait pris avec vous, c'était ça qui le rendait heureux. On vous parle de pureté. Donc c'est un homme sans doute qui par le passé a peut-être eu ou été dans des schémas toxiques et on voit qu'aujourd'hui il aspire à plus de légèreté, plus de pureté, comme si sa vie actuellement et depuis quelque temps était insipide et il a envie de remettre des, 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 des notes de légèreté et de la beauté dans sa vie. Que pourriez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors c'est très clair, vous allez avoir des nouvelles, sans doute par rapport à un engagement du passé. Cet homme va se rappeler votre souvenir par rapport à cet engagement. Il va se remettre à communiquer avec vous, alors soit parce que il prend conscience, pour certains et certains d'entre vous, que cette séparation n'est pas une bonne chose ni pour vous ni pour lui, mais je pense que cette situation représentera vraiment quelque chose de vraiment infime. Il n'y en aura que quelques-uns d'entre vous qui seraient dans cette situation-là, mais on voit que de toute façon, vous ne regardez plus, ni l'un ni l'autre, dans la même direction. C'est un petit peu une sorte de baroud d'honneur. Pour la majorité des autres personnes, il y a sans doute une personne qui revient de votre passé, qui vous donne des nouvelles par rapport à un engagement qui a été pris hier, qu'il n'a pas tenu, et aujourd'hui, il a le déclic pour se rendre compte qu'en fait, c'était ce lien-là qui était beaucoup plus pur, apaisé, et qui amenait beaucoup plus d'arômes dans sa vie. On voit qu'il y a quelque chose qui est surprenant, qui va vous surprendre, qui est dû un petit peu au hasard, même si le hasard, je pense qu'il n'existe pas. Mais en tout cas, il y a un déclic que cet homme fait soit dans les jours à venir, ou soit qu'il a fait récemment, et il se rend compte qu'effectivement, sa vie est bâtie et est construite sur des illusions dans lesquelles il ne s'épanouit plus. Il va reprendre sans doute contact avec vous via les réseaux sociaux ou via une plateforme de réseau social. Et ça va être quelque chose qui va vous surprendre. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît?
Alors effectivement, c'est un homme qui a pris de la hauteur et qui a trouvé des clés de compréhension. C'est ce fameux déclic dont je vous parlais. Il a analysé la situation dans laquelle il était parce qu'effectivement, il a pris conscience à un moment donné, soit parce qu'il a dû s'éloigner, soit parce que la personne avec laquelle il vit actuellement s'est éloignée, qu'en fait, il n'était pas heureux et il trouve des solutions pour justement renouer avec quelque chose de beaucoup plus pur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui était dans des schémas répétitifs, dans des toxicités, et qui a suivi une thérapie justement pour pouvoir comprendre et ouvrir la cage dorée dans laquelle il était. Là, je pense effectivement que c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur des choses qui l'emprisonnaient, comme des toxicités, des comportements répétitifs, des blessures profondes qui viennent de son enfance, et il se rend compte qu'il est passé à côté de vous. Il a pris conscience des masques qu'il portait. Et il a pris conscience, en fait, que les masques qu'il portait étaient une cage dorée. C'est sans doute quelqu'un qui vivait dans un monde assez superficiel, puisqu'il y a une opposition justement entre cette pureté et ces masques. Donc je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il a pris de la hauteur, il se rend compte qu'il a porté des masques pendant bien longtemps dans cette situation. Et le fait qu'il prenne conscience de ça, ça lui amène à avoir des déclics et à rechercher quelque chose de beaucoup plus authentique. Peut-être qu'il a porté des masques également avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces masques, s'il vous plaît? Alors là, il y a beaucoup trop. Alors, sur les masques, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps pour cet homme de tomber les masques. C'est évident, puisqu'on voit que ça l'enchaînait dans une situation qui n'était plus confortable, dans laquelle il vivait une sorte de dissociation, et l'on voit que il était enfermé dans des schémas répétitifs, des toxicités qui l'empêchaient d'avancer et qui l'empêchaient de renouer des liens, soit avec vous, soit avec une situation beaucoup plus épanouissante, soit avec lui-même. Sur ce labyrinthe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ça? Il y a un grand nettoyage qui est fait. Cet homme a beaucoup travaillé sur lui. Il a suivi, alors cet homme ou cette femme, parce qu'on parle d'énergie, a fait un gros travail sur lui. Il a compris qu'il était dans des schémas répétitifs, toxiques, qui étaient nourris par des blessures de son enfance. Il a décidé de travailler dessus et il a réussi à trouver des solutions pour sortir de cette toxicité et de ces schémas répétitifs qui l'enfermaient et qui le tenaient loin d'une situation idéale. Et on voit que potentiellement, ce que les cartes disent également, c'est que ces schémas répétitifs étaient peut-être nourris par des personnes de son entourage. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, cet homme a des déclics, veut ramener un peu de sens dans sa vie, un sens qui le conduise à beaucoup plus d'épanouissement et de sel dans une vie qui lui apparaît d'un coup comme insipide, et il est en train de renouer avec lui et avec sa force intérieure. Donc c'est un gros travail qu'il ou elle a fait par rapport justement à des blessures du passé, et peut-être qu'en fait il a compris par rapport à vous que ce n'était pas vous qui étiez impur,
C'était l'environnement dans lequel il était qui lui a fait croire que ce lien était impur. Sur cette force qui revient, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? D'accord, il n'y a rien à dire. C'est un homme qui était dans l'obstacle et qui, justement, dépasse cet obstacle. Et on voit qu'il y a le lien qui est au-dessus de la montagne. Donc, effectivement, il y a une victoire et une grande réussite pour cet homme. C'est le bon timing. Il retrouve enfin de belles énergies. Il renoue avec quelque chose de beaucoup plus lumineux, moins toxique. Vous concernant, qu'est-ce que l'on peut vous dire? C'est que vous concernant, il n'a pas été tendre. Il a eu la dent extrêmement dure. Et potentiellement, vous l'avez appris. Vous avez eu connaissance, peut-être. Alors, d'une part, il y a eu des mots qui ont été extrêmement durs et mordants. Il a été mordant avec vous. Ça, c'est évident. Mais potentiellement, il a été mordant aussi avec des personnes qui vous entouraient. Et ces personnes vous ont répété ces propos. Donc, voilà, pas cool, quoi. Et il a bien conscience qu'il n'a pas été honnête et qu'il n'a pas été dans des énergies de pureté. Pourtant, il a envie et il veut revenir vers vous. Et il va revenir vers vous avec des bonnes nouvelles. Sur ces ennemis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sur ces serpents qui sifflent sur vos têtes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Il n'y a rien à dire de plus? Ça fait partie du passé. Pour ça, ça représentait des obstacles. Ça représentait des obstacles à votre union, aux engagements qu'il a pris. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a eu la dent extrêmement dure avec vous au moment de la rupture, mais c'est également des personnes, peut-être de votre entourage ou de son entourage, j'ai plus l'impression quand même que c'est lié à vous, qui ont créé des obstacles pour que cet homme ne tienne pas ses engagements. Ça peut être tout aussi bien les personnes qui le maintenaient dans des toxicités, qui ont fait obstacle à l'engagement qu'il avait pris avec vous. Y a-t-il autre chose à dire? Ce que l'on vous dit, c'est qu'il a toujours été fidèle au merveilleux qu'il y avait entre vous. La relation qu'il a vécue avec vous, au tout début, avant que les toxicités n'arrivent, avant que les personnes de son entourage ou les personnes de votre entourage que vous aviez en commun, arrivent et ne distillent leur venin, cet homme a connu des moments extrêmement merveilleux et c'est ces moments merveilleux qui lui permettent de rester fidèle à ce lien, pourtant en n'ayant pas tenu ses engagements. Il a construit une vie avec une autre personne, peut-être avec laquelle il était engagé auparavant, dont il ne s'est pas séparé, parce qu'au moment où il a pris la décision, où il avait ce choix à faire par rapport justement à ces deux situations, cet environnement est monté au créneau, vous a calomnié, a créé des obstacles à cet enchaînement. Mais on voit que ce qu'il a ressenti, il n'a jamais pu mettre un terme à ces émotions-là. Et il a toujours considéré que c'était des émotions de pureté, des énergies hautes et lumineuses. Et aujourd'hui, parce qu'il justement, il prend du recul, parce qu'il se reconnecte avec sa force intérieure, il prend conscience que ce merveilleux, il l'a toujours dans le cœur et il nourrit toujours des espoirs.
Que pouvez-vous me dire de plus, s'il vous plaît? Concernant cette reconnexion, il y a quelque chose de secret, quelque chose qui vous a caché, concernant peut-être ce lien ou cette dissociation qu'il vivait. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est suivi peut-être pour alors je vais pas dire une maladie mentale, mais peut-être qu'effectivement il avait des blessures de l'enfance qui étaient extrêmement puissantes, qu'il a toujours tenues cachées et qui l'ont toujours empêché de renouer avec sa force intérieure et de se considérer comme digne d'être aimé ou digne d'un amour pur. Pour lui, quand il a dû faire ce choix, l'entourage dans lequel il était n'a pas eu à beaucoup forcer pour qu'il renonce à vous. Même si c'était une situation merveilleuse, je pense que cet homme ne se considérait pas à la hauteur ou... Alors, c'est pas une question de hauteur, c'est plutôt une question de fragilité. Le fait d'être avec vous le rendait trop fragile par rapport à ses blessures du passé et par rapport à cette dissociation entre son âme et sa force. Il a choisi de ne pas écouter son âme parce que c'était plus simple pour lui. C'était la solution de facilité. Et il va y avoir quelque chose d'assez surprenant qui va vous être sans doute révélé, dont vous allez prendre connaissance, même s'il y a une partie de ce savoir que vous connaissez, lui ne sait pas que vous le savez, mais on voit qu'il y a quelque chose dans son passé, dans son enfance, qui était extrêmement toxique pour lui et qui l'a entraîné dans des schémas répétitifs pendant très longtemps. Pendant très longtemps, il a refusé de travailler dessus parce que ça lui convenait. Aujourd'hui, avec une prise de hauteur, de recul et plus de maturité, il se rend compte qu'il n'est pas heureux et qu'en fait, il est passé à côté d'une partie de sa vie. Aujourd'hui, il comprend en fait que le choix qu'il a fait à ce moment-là a été influencé par des médisances, des calomnies, et aujourd'hui il en paye le prix. Et un prix qui est fort cher. Parce que vraiment pour lui, ça met des obstacles à son épanouissement et quelque part, même s'il a travaillé, même s'il a eu des déclics, il est encore un peu enchaîné et accroché dans cette situation. Tous les liens ne sont pas coupés. Et les liens ne seront coupés que lorsqu'il arrivera à revenir vers vous, à vous expliquer cette situation et à faire le choix du cœur, ce qu'il n'est pas encore capable de faire à l'heure actuelle. Mais on voit qu'il n'en est pas loin. Depuis quelque temps, on est dans des énergies de transformation radicale et je pense que cet homme est en fin de cycle. Cette fin de cycle n'est pas tout à fait actée, mais il n'en est pas loin. Que pouvez-vous nous dire sur l'état émotionnel de cet homme, s'il vous plaît? C'est loin d'être la panacée. Il est pas du tout dans des énergies abondantes. Il a connu l'abondance d'amour et de prospérité et de bonheur avec vous, mais actuellement, il n'est pas du tout dans ces énergies-là. Potentiellement même, il est dans une situation financière un petit peu difficile. Un petit peu difficile parce que cet entourage, non seulement lui vampirise son énergie, mais en plus lui vampirise sa prospérité. Alors ça peut être un entourage amical, ça peut être la femme avec laquelle il a construit une vie commune et dont il est en train de se séparer. Je pense que ça se passe pas forcément super bien. Qu'il y a
des choses auxquelles il ne veut pas renoncer, parce qu'il considère que c'est un investissement qu'il a fait depuis des années. Mais on voit que cette femme ou cet homme jaloux et possessif ne va pas le laisser partir comme ça. Même si lui, il a pris sa décision, elle ou il fait tout pour le raccrocher. Et il va même aller, ou elle va même aller jusqu'à impliquer un entourage extrêmement proche, peut-être son meilleur ami, peut-être quelqu'un comme son frère, sa sœur, ses parents, parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette personne porte un masque, une sorte de superficialité, et qu'il n'y a que lui qui voit actuellement le double visage que cette personne a, mais pour son entourage, c'est une bonne personne. Et il ou elle va faire en sorte de tout mettre dans la balance pour récupérer un maximum de cette situation. Peut-être même qu'il fait partie d'une famille avec une forte réputation. Et que le fait de porter le nom de cet homme est quelque chose d'important pour cette femme. Ou s'il s'agit d'une polarité masculine, le fait d'être marié avec cette femme lui fait appartenir à une famille qui a des possibilités d'ouverture sur un monde auquel il ne pourrait pas prétendre sans ce mariage, sans cette union. Autre chose à dire, s'il vous plaît? Il est fort possible que lui envoie tout valdinguer. Il est fort possible que... Alors, il va y avoir deux parties. Il va y avoir une partie où sa famille va mettre les pieds dans le plat parce que eux ne connaissent pas la nature de la personne avec laquelle il a construit sa vie. Ils vont faire jouer des blessures de l'enfance comme ils ont toujours fait jusqu'à présent, sauf que cet homme ayant travaillé dessus, l'emprise sera beaucoup moindre. Et potentiellement, cet homme va perdre une partie, cet homme ou cette femme va perdre une partie d'un héritage familial et qu'ils vont mettre ça dans la balance pour l'empêcher de quitter cette situation dans laquelle il n'est pas heureux, dans laquelle il ne s'épanouit pas, mais dans laquelle les apparences sont sauves. Enfin, c'est sympa la famille. Donc il va perdre. Pour le moment, il n'a pas envie de perdre. Il essaye de ménager la chèvre et le chou jusqu'au moment où il va comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer et que ça va créer une séparation définitive. Ça va acter une séparation définitive. Est-ce qu'il va taper du poing sur la table? Et qu'il ne se laissera plus faire, plus manipuler. C'est quelqu'un en ce moment qui est manipulé pour préserver la paix familiale. Mais il a tenu ses engagements jusqu'à présent et aujourd'hui il est temps pour lui d'être heureux et de renouer avec quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Et personne ne va s'y attendre. C'est un peu la panique, ils sont tous, j'ai cette sensation ils se liguent tous contre lui pour faire barrage, pour l'empêcher de quitter cette relation, sauf que lui, il l'a déjà quittée depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, il essaye juste que la séparation se passe au mieux, et pour lui, il est dans des énergies de séparation. Ce que son entourage n'a pas vu venir. Ni cette femme, ni son meilleur ami, ni son frère, ni sa sœur, ni ses parents. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans sa famille. Quand on est marié, quand on prend des engagements, on les tient. Et c'est sans doute ce conditionnement-là qui fait aussi qu'il est fidèle à votre lien.
c'est que le lien qu'il a pris avec vous dans le passé était un lien du cœur. Et qu'à partir du moment où il renoue avec sa force intérieure, avec quelque chose de beaucoup plus pur, le lien lui pète au visage. C'est comme un élastique qui lui revient dans la tronche. Donc quelque part, il rompt avec des schémas répétitifs, avec des conditionnements familiaux qui le maintiennent dans une superficialité dans laquelle il n'est pas heureux. Et parce qu'il a ces conditionnements, il se rend compte que les engagements qu'il a pris vis-à-vis de vous dans le passé, un passé qui date, hein, peut-être est-ce même un amour de jeunesse. On voit que justement, ce lien-là n'est pas cassé. Il s'est distendu au fil des années, mais il n'a pas rompu. Une dernière carte. Il y a beaucoup de ruses autour de lui. Alors, il y a beaucoup de ruses par rapport à un environnement qui peut être malsain, par rapport à justement cette famille qui fait tout pour le maintenir dans un lien dans lequel il n'est plus épanoui. Ça peut aussi vouloir dire qu'il fait preuve de ruse par rapport à une famille pour préserver ce lien. Potentiellement, au moment où il était dans ce choix qu'il avait à faire entre vous et la personne avec laquelle il a construit une partie de sa vie, les personnes de son entourage, de sa famille, ont bien vu qu'il y avait danger à ce que cet homme vous choisisse. Et ils ont tout fait pour l'éloigner du lien qu'il avait avec vous. Et on voit que cet homme a tenu bon par rapport à ce lien merveilleux, cette fidélité merveilleuse, en étant très malin et en vous cachant vis-à-vis de votre famille. Et c'est peut-être ce qui va vous révéler. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas la bienvenue dans cette famille. Et qu'ils ont fait en sorte qu'ils lui ont fait un peu de chantage, soit financier, soit à l'affect, pour qu'il choisisse l'autre personne. Et parce qu'il n'avait pas envie de se battre, malgré ce lien extrêmement pur, extrêmement puissant, parce qu'effectivement, ça réveillait en lui des manques et des pertes dues à son enfance, que c'était quelque chose qu'il ne se sentait pas capable d'affronter, il a choisi l'autre personne. On va tirer une carte. L'activation galactique. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à ces messages qui reviennent aujourd'hui et par rapport à cet homme du passé qui revient? Alors, un message pour vous, un message pour lui et un message pour le lien. Alors, pour vous, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des signes annonciateurs du retour de cette personne. Et ça va être nécessaire parce que c'est quelque chose qui va vous prendre tellement par surprise qu'il se peut que vous réagissiez mal parce qu'on voit que vous y avez cru, vous avez investi beaucoup sur cette relation du passé et que ça peut être quelque chose d'extrêmement déstabilisant, voire même faire remonter à la surface des moments pénibles. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes guidé. Il va y avoir des synchronicités qui vont venir à vous pour vous annoncer que le moment est venu de prendre une décision. Alors, soit par rapport à la proposition que va vous faire cet homme, parce que j'ai le sentiment que cet homme ou cette femme qui revient à vous va vous faire une proposition engageante, et que là, il va falloir choisir en votre âme et conscience. Donc, il va falloir que vous fassiez preuve de discernement, que vous usiez de votre libre arbitre,
Et pour ça, vous allez être guidé. Vous ne serez pas seul dans ce moment-là. Concernant cette personne qui revient à vous, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir des paroles douces et réconfortantes. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez accepter la proposition de cet homme, parce qu'il n'y a pas de réel engagement dans le futur. Il y a eu des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été tenus dans le passé. Mais il n'y a pas d'engagement dans le futur entre vous et cet homme. On verra par rapport au lien, mais pour le moment, il y a plus des secrets qui sont révélés et qui vous amènent du réconfort. Parce que cet homme, c'est ce qu'il veut. Il veut quelque part faire un monde honorable. Il veut que vous lui pardonniez. Charge à vous, après, d'analyser la situation. De toute façon, vous allez être guidé, donc ne vous inquiétez pas. Ce que l'on vous dit, c'est de bien ouvrir votre troisième œil, d'écouter votre intuition par rapport justement à cette proposition pour savoir si cet homme est fiable ou pas. Mais normalement, la personne qui revient à vous avec des énergies pures reviendra avec des énergies de douceur et qui vont vous réconforter. Et par rapport au lien, on voit qu'il y a, donc c'est la carte des dragons de l'intraterre. Il y a du reflet, je suis désolée. Les dragons de l'intraterre nous parlent de deux choses. Nous parlent d'authenticité et de vérité. Il va y avoir nécessité pour vous d'analyser cette situation avec authenticité, de savoir si cette situation vers laquelle vous êtes potentiellement en train de vous diriger avec cet homme, ou en tout cas la direction que cet homme indique et qu'il aimerait que vous suiviez, c'est quelque chose de bon pour vous, d'authentique et de vrai. Il va y avoir vraiment une analyse fine de votre part par rapport à ce lien, savoir si ce lien est vraiment authentique. On parle également d'énergie du feu intérieur. Il y a potentiellement quelque chose qui nourrit ce lien, quelque chose qui vient de loin, peut-être de liens transgénérationnels. Je parle pas de liens karmiques, je parle de liens vraiment d'incarnations successives qui n'ont pas abouti, qui ont construit la relation et le merveilleux qu'il y a entre vous, mais qui ont toujours été voués à l'échec. Et aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que potentiellement, dans cette vie-là, vous avez l'opportunité, vous et cet homme, de construire et de consolider ensemble un lien qui vous unit depuis des lustres et des lustres. C'est quelque chose de céleste qui est au fond de vous, qui est une part de vous, une programmation de votre être, de votre âme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré. Et vous avez l'opportunité dans cette vie-là de faire évoluer cette situation. Charge à vous de savoir si vous avez les bonnes armes, les bons outils pour pouvoir affronter cette situation. Est-ce que vous avez suffisamment travaillé sur vos blessures pour faire en sorte que cette situation soit une belle réussite? Ou est-ce qu'il vous reste encore des schémas répétitifs à couper, des blessures transgénérationnelles à guérir? Et la même chose pour lui. Même si lui a fait un gros boulot et qu'il est actuellement dans des énergies de douceur et de réconfort. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, c'est que vous êtes à la croisée d'un chemin, tous les deux, chacun dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie, et que le grand tout vous met sur la même route aujourd'hui pour voir si vous êtes en capacité de poursuivre la route ensemble. Assez surprenant
comme tirage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.